Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose de découvrir avec moi le dernier smartphone milieu de gamme proposé par Oppo, à savoir le Oppo A94 en version 5G, un smartphone plutôt intéressant, plutôt polyvalent, proposé à un prix également très agressif à partir de 359 €. C'est donc un segment tarifaire plutôt intéressant qui est accessible à la majeure partie d'entre vous. J'ai donc décidé de vous le présenter. Alors sur la face avant du coffret qui est plutôt jolie mais qui a une teinte différente de la famille des Find X3, Neo, Lite, Pro, etc. On retrouve bien sûr l'appellation complète du smartphone, c'est donc le Oppo A94, un smartphone compatible bien évidemment en 5G. Vous avez également le gros logo A sur la face avant, c'est donc une famille à part, une famille entrée milieu de gamme qui est plutôt intéressante, qui est composée de 3 smartphones différents, le A54, le A74 et le A94. Sur la tranche du coffret, on retrouve comme d'habitude pas mal d'informations techniques, mais ça vous le savez, je vais y revenir lors du déballage. À l'ouverture du coffret, c'est vraiment une présentation qui est similaire à tout ce que je vous ai déjà présenté sur la chaîne ces derniers jours. On ne tombe pas directement sur le smartphone, mais on retrouve une petite pochette en carton qui renferme très généralement des accessoires ou des notices d'utilisation. Dans cette pochette en carton, on retrouve donc tous les documents qu'on a l'habitude de retrouver, à savoir un manuel d'utilisateur traduit en français et également des documents liés à la garantie de ce smartphone. Vous retrouverez également l'épingle du tiroir NanoSIM dans lequel on pourra mettre 2 cartes NanoSIM compatibles 5G. Point intéressant, au niveau des accessoires, on retrouve également une coque de protection en silicone, ce qui n'était pas le cas sur la génération Find X3, Lite et Neo que je vous ai présenté récemment. Comme vous le savez, cet accessoire n'est pas forcément fourni, ça dépend vraiment du lieu, du moment et de la zone d'achat. Ne soyez pas surpris si lors de votre achat, celle-ci est présente ou manquante. Ensuite, on tombera directement sur le smartphone qui est proprement emballé, bien protégé. On retrouve comme d'habitude quelques informations techniques directement sur le film de protection, mais tout ça, je vais y revenir lors du déballage, vous le savez. Au niveau des accessoires, bien finalement, il n'y a pas grand chose qui change avec la famille Find X3. On retrouve simplement un câble de chargement plutôt costaud et plutôt long, connexion USB-A vers USB Type C. Vous retrouverez ensuite les écouteurs qui sont similaires à ce que j'ai déjà présenté un petit peu plus tôt sur la chaîne, à savoir des écouteurs en connexion mini jack 3.5. Le Oppo A94 5G est donc toujours équipé d'une prise mini jack 3.5. C'est une polyvalence qui est plutôt intéressante et que vous appréciez généralement tout particulièrement. Et bien sûr, on retrouve également, comme toujours chez Oppo, un bloc chargeur plutôt costaud. Alors même si celui-ci n'égale pas les performances assez impressionnantes de la famille Find X3, il est quand même plutôt performant, c'est un bloc chargeur qui est compatible avec la charge VOOC 4.0 d'une puissance de 30 watts, ce qui permet de recharger les 4310 mAh de la batterie du smartphone plutôt rapidement, ce qui est toujours très intéressant, et c'est vraiment la signature des smartphones Oppo. Voilà pour le tour des accessoires fournis avec ce Oppo A94 5G vendu, je le rappelle, à 359 €. Il ne manque donc rien, vous avez une coque de protection, des écouteurs compatibles mini jack 3.5, un gros bloc chargeur d'une puissance de 30 watts, bref, c'est un déballage parfait. Et voici donc le Oppo A94 compatible 5G, un smartphone qui reprend des couleurs assez proches des deux Find X3 que j'avais présentés sur ma chaîne. Le design est somme toute très réussi, l'assemblage est malgré tout très qualitatif, même si on sent bien sûr un léger gap entre cette famille et la famille des Find X3. On sent que ce smartphone est placé sur un segment tarifaire un petit peu plus agressif et du coup qu'il y a quand même quelques concessions qui ont été faites dans le choix des matériaux et de l'assemblage. Au dos du smartphone, on retrouve donc directement le logo du constructeur qui est bien intégré. On retrouve également les informations de certification, mais qui sont vraiment très discrètes. Elles sont quasiment invisibles sur la vidéo. C'est assez bluffant. C'est mieux dissimulé que sur la famille des Find X3 que je vous ai présenté il y a quelques jours. Et bien sûr, on retrouve ce module photo qui est plutôt costaud, qui est équipé donc de 4 capteurs photo, d'un flash LED qui est plutôt massif, il dépasse vraiment beaucoup de la coque, c'est assez dommage en termes de préhension et de design. Point intéressant malgré tout, le fait d'avoir une coque de protection directement dans la boîte vous permettra de protéger le smartphone, d'éviter que celui-ci soit bancal et d'éviter d'endommager bien évidemment le module photo en le posant sur une table. Particularité par rapport à ce module photo, il est protégé par un verre de bonne qualité Gorilla Glass de niveau 5. Au niveau de la captation photo, rien de révolutionnaire, mais c'est finalement dans la droite lignée des smartphones proposés à ce prix. On retrouve un capteur de 48 mégapixels, optique de 25 mm, ouverture f1.7, donc plutôt lumineuse. C'est donc l'optique grand angle qui sera utilisée la majeure partie du temps pour faire de la photographie. Technologie comme toujours de pixel binning pour générer des photos de 12 mégapixels avec des photosites 4 fois plus grands, ce qui veut dire donc des photos moins sensibles au bruit numérique, moins de nécessité à monter en ISO et donc des photos beaucoup plus propres. Ce qui est bien évidemment toujours très intéressant, notamment dans cette gamme de prix. Le second capteur est beaucoup plus modeste pour le coup, c'est un capteur de 8 mégapixels seulement, optique à ouverture f2.2, c'est une focale de 16 mm, ultra grand angle, ce qui permettra de faire des photos assez intéressantes de groupes, de paysages ou de monuments, mais attention bien sûr, ça déforme énormément les droites et les perspectives de vos photos.
Et le défaut bien sûr de ce type de focale, c'est de manquer notamment de piqué et de précision sur les bords de la photo. Les deux autres capteurs sont bien évidemment beaucoup plus modestes, on le voit directement par rapport à la taille de la lentille, c'est deux capteurs de 2 mégapixels. Les deux capteurs offrent une optique à ouverture f2.4, un sera destiné simplement à faire de la photographie macro et l'autre sera simplement destiné à faire des photos portraits pour générer un flou, un bokeh autour du sujet, ce qui est une mode aujourd'hui largement répandue sur la plupart des smartphones. Concernant la captation vidéo, pas de surprise non plus, on peut filmer en HD 720p, Full HD 1080p et 4K à 30 images secondes uniquement, bien sûr pas de 4K à 60 images secondes sur ce smartphone. Et la particularité en termes de captation vidéo est cette nouvelle technologie Dual View qui permet d'activer un capteur frontal et dorsal, ce qui permet de faire des créations assez sympas. Sur la tranche du smartphone, on retrouve bien sûr le tiroir dans lequel on peut mettre deux cartes nano SIM. Vous retrouverez ensuite les boutons de contrôle volume plus et moins qui sont intégrés sur cette tranche plutôt fine et bien travaillée. Au niveau de la tranche inférieure, pas de nouveauté particulière, on retrouve une prise mini jack 3.5, on retrouve un microphone extérieur, la connexion USB type C et bien évidemment une grille pour le haut-parleur. Sur la tranche opposée, on retrouve simplement le bouton de démarrage du smartphone. Et enfin, pour finir, sur la tranche supérieure, il n'y a ni bouton ni interaction, on retrouve simplement un microphone extérieur, il n'y a pas de port infrarouge. La pièce maîtresse de ce smartphone, c'est bien sûr son écran, on retrouve un bel écran de 6,43 pouces, technologie AMOLED, donc des superbes contrastes, des belles couleurs, une forte économie d'énergie sur l'affichage des noirs. Définition Full HD+, qui vous offre une densité de 410 pixels par pouce, c'est largement suffisant et c'est vraiment très bon pour le placement tarifaire de ce smartphone. Taux de rafraîchissement limité à 60 Hz hélas, mais encore une fois à ce prix ça n'est pas déconnant. Point intéressant au niveau de l'échantillonnage tactile malgré tout, celui-ci varie de 135 à 180 Hz en fonction que vous soyez en mode jeu ou en mode classique. Dans le coin, on retrouve le petit poinçon qui intègre un capteur frontal de 16 mégapixels, c'est une optique de 26 mm avec une ouverture à f2.4, donc pas forcément très lumineuse. Les photos seront encore une fois classiques pour un smartphone de ce prix. Et comme c'est le cas sur les Find X3 que je vous ai présenté récemment, on retrouve également un film de protection posé en usine, ce qui est toujours très sympa. Concernant les performances, ce smartphone n'est pas ridicule, il est propulsé par un processeur MediaTek Dimensity 800U compatible 5G. Vous retrouverez un GPU Mali G57 en version MC3 et 8 Go de RAM, ce qui est plutôt intéressant. D'autant plus que ce smartphone offre une technologie nommée système SPO, c'est un système anti-lag pour éviter que le smartphone ne ralentisse, ce qui est vraiment intéressant sur ce type de segment tarifaire où les smartphones ne sont pas forcément très endurants ou très performants dans le temps. Grâce à cette technologie, il y aura environ 18 ou 20% de lag en moins par rapport à la concurrence, ce qui est plutôt sympa. Écran AMOLED oblige, du coup les contrastes sont infinis, les couleurs sont vraiment exceptionnelles, c'est vraiment un smartphone qui offre un affichage encore une fois très intéressant pour ce placement tarifaire. On aurait aimé bien sûr une meilleure optimisation de la face avant, mais encore une fois dans cette gamme de prix ça n'est pas déconnant. Et malgré tout, pour un smartphone équipé d'un écran de 6,43 pouces, il est plutôt maniable. L'ergonomie est vraiment excellente et le poids de 173 grammes couplé aux 7,8 mm d'épaisseur en font un produit très agréable à l'utilisation. Concernant l'autonomie, on retrouve une batterie de 4310 mAh compatible avec la technologie de charge VOOC 4.0 d'une puissance de 30 watts. Pas de charge sans fil hélas sur ce smartphone, pas de charge inversée non plus. Il tourne nativement sur Android en version 11 avec une surcouche maison baptisée ColorOS que j'aime beaucoup, vous le savez, on peut faire tout ce que l'on souhaite dessus, tout paramétré, mais elle reste malgré tout très propre et très professionnelle. Et enfin au niveau des connectivités, c'est encore un smartphone très intéressant. Vous avez bien sûr un module Wi-Fi en version 5, un module NFC, un module Bluetooth en version 5.1, connectivité physique mini jack 3.5, connectivité USB type C. Et au niveau des points faibles, on peut simplement lui reprocher l'absence de recharge sans fil, l'absence de certification d'étanchéité IP67 ou IP68. Ça c'est le cas sur la plupart des smartphones que je teste depuis plusieurs mois, c'est vraiment une certification qui a disparu un petit peu du marché du smartphone. Voilà pour le déballage et la présentation rapide de ce smartphone. Encore une fois, je ne suis pas rentré dans les détails, je n'avais pas prévu finalement de tester ou de présenter ce smartphone, je l'ai reçu grosso modo en surprise le jour de mon anniversaire. Je tenais quand même à vous le présenter parce que ça reste un produit qui, à 359 € est quand même plutôt intéressant. Celui-ci vous offre quand même l'accès à la 5G, une belle polyvalence en termes de captation photo, un bel écran AMOLED Full HD qui est plutôt intéressant. Ça reste un produit super concurrentiel sur le segment des smartphones à moins de 400 €. Merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo de déballage et de présentation. Posez-moi toutes les questions que vous voulez directement dans les commentaires de cette vidéo, que ce soit sur ce smartphone ou sur un autre produit tech. J'y répondrai dès que possible. Merci à tous d'être toujours plus nombreux. Merci bien sûr à Oppo France de me permettre d'accéder à ces produits. On se retrouve très prochainement pour d'autres tests. Il y en a vraiment beaucoup de smartphones qui vont arriver très prochainement. Merci d'être toujours plus nombreux à me suivre. À très bientôt.